11h45, à l'heure où vous réfléchissez sûrement à vos vacances de cet été, le résultat du baromètre Europe Assistante a de quoi surprendre. 43% des Français seraient prêts à renoncer à partir. La faute, semble-t-il, à la situation économique. C'est 6 points de plus que l'an dernier. Nous sommes avec Didier Arinaud, directeur du cabinet ProTourisme. Bonjour Didier Arinaud. La tendance est là, d'après vous. Il faut expliquer ce chiffre par la situation économique essentiellement ? Effectivement, tant que nous aurons ce niveau de chômage, nous n'aurons pas une progression des départs en vacances de nos concitoyens. L'an dernier, il y avait eu un phénomène de rattrapage. Les circonstances aussi étaient favorables, avec des Français qui avaient puisé dans leur cagnotte, et notamment dans le livret A pour partir en vacances. Et cette année, on n'a pas ces mêmes taux de départ. En revanche, ce que l'on constate, c'est que si les taux de départ sont légèrement en baisse, nous avons une progression des gros budgets de ceux qui décident de faire du tourisme une priorité, avec une augmentation de 1 million de ceux qui ont un budget de plus de 3 500 € pour les vacances à l'année. Et cet été, certains opérateurs sont extrêmement bien réservés. C'est le cas des campings haut de gamme, c'est le cas des villages de vacances, Yellow Village, Sunelia, VTF, Ternelia. Tous ces opérateurs sont très en avance par rapport à l'an dernier. Donc on a moins de partants, mais avec des budgets plus élevés. Et on le voit aussi que les Français privilégient la qualité. Donc ils préfèrent ne pas partir plutôt qu'aller dans des hébergements peu qualitatifs. Et les grands perdants cette année, c'est l'allocation entre particuliers qui est très en retard. Dans le détail, quels professionnels vont particulièrement être impactés par cette baisse ? Alors ce que l'on constate, c'est que ce sont les produits sans service qui sont le plus impactés. Typiquement l'allocation de particulier à particulier via les sites que l'on connaît bien aujourd'hui. Et puis les hébergements les plus bas de gamme, ceux qui ne proposent pas de service, ceux qui sont un petit peu vieillots. Et ces hébergements sont très impactés parce que ce sont les petits budgets qui partent moins. Donc il y a à la fois une demande de qualité de ceux qui ont des budgets conséquents. D'ailleurs ceux qui ont des budgets conséquents ont tendance à plus partir à l'étranger. Nous avons eu de formidables airbags avec la crise du Maghreb ces dernières années. Cette année, nous avons des Français qui décident de partir plus loin avec une progression des destinations asiatiques, la Thaïlande, le Laos, la Birmanie, des Caraïbes avec l'extraordinaire boom de Cuba. Et puis, toutes les destinations lointaines repartent. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les opérateurs du tourisme. Et quand on regarde les semaines qui sont les plus réservées pour cet été, on voit bien que les périodes, et même ceux qui ont des moyens, font attention aux périodes, et les périodes les moins chères sont plutôt mieux réservées que l'an dernier, alors qu'il reste de la place entre le 6 et le 20 août, période jugée trop chère par bon nombre de nos concitoyens, y compris ceux qui pourraient partir en ayant les moyens. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que ceux qui font du tourisme une priorité ont des budgets plus élevés, mais ils partent aussi plusieurs fois au cours des vacances d'été en saucissonnant leur séjour de vacances avec de très belles réservations, notamment pour le sud Atlantique, un département aussi comme l'Aude, le pays Qatar est en forte progression, le Languedoc-Roussillon en règle générale, et puis on a des éléments, des situations contrastées suivant les territoires. Par exemple, quand on prend la Bretagne, le Morbihan s'en sort plutôt bien après avoir très fortement progressé l'an dernier, à la différence du Finistère qui est très en retard au niveau des réservations. Est-ce que vous pensez que les hôteliers vont s'adapter à cette tendance? Vous parliez par exemple de la période entre 6 et 20 août. Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse des prix justement pour attirer des Français qui, pour l'instant, décideraient de ne pas partir? Alors, si vous voulez, la situation de l'hôtellerie, elle est un petit peu particulière. D'abord parce que l'hôtellerie, elle dépend beaucoup du tourisme d'affaires. Et cette année, nous avons une reprise de ce tourisme d'affaires, notamment Paris qui reprend légèrement après les attentats. Mais nous avons des villes qui surperforment le marché. C'est le cas de Bordeaux, qui est en pleine explosion des réservations. Toulouse aussi se reprend bien. Marseille est en progression. Donc, on le voit bien, quand le tourisme d'agrément est légèrement en baisse, comme c'est le cas cette année, il y a le relais du tourisme d'affaires, du tourisme de groupe, et cette année ça va être aussi l'année du tourisme urbain, alors que l'an dernier c'était véritablement l'année du tourisme balnéaire. Le tourisme balnéaire a progressé de 5% en chiffre d'affaires l'an passé. Ça a été une très très belle saison pour les opérateurs du tourisme. Cette année ils sont un petit peu en retard avec des situations contrastées, mais vous savez, les Français peuvent aussi se décider en dernière minute, car c'est Dame Météo qui fait souvent la différence. Et ce que l'on voit cette année, c'est que
il y a eu des réservations en amont sur les hébergements qualitatifs. En revanche, sur les hébergements sans service, on voit bien que les Français attendent la dernière minute. Ils attendent de voir quel est le budget dont ils pourront disposer. Et puis, cette année, on a aussi une reprise des vacances à la maison, avec des Français avec une reprise de l'immobilier, avec des taux qui sont plus bas, et des Français qui partiront à la journée ou en très court séjour. Il faut d'ailleurs que les opérateurs du tourisme fassent des efforts au niveau promotionnel, au niveau tarifaire, pour décider, ces 11% de Français qui ne sont pas encore prononcés sur leur destination de vacances et sur leur mode d'hébergement. Ces Français attendent qu'on leur propose le bon prix au bon moment. Ça laisse quand même de l'espoir pour les acteurs du tourisme. La situation n'est pas catastrophique cette année, mais il y a un retard par rapport à l'an passé, qui, rappelons-le, était une très belle année pour le tourisme estival français. Merci beaucoup à Didier Arinaud d'être intervenu sur notre antenne. Tout de suite, l'éco numérique.